Madame, Monsieur, bonsoir. Êtes-vous seul propriétaire de votre parcelle? La question se pose tant les ventes multiples continuent malgré l'annonce de la mise en place d'une brigade foncière. Et puis, ils reçoivent déjà les félicitations même du président sortant. Pour ces élections anticipées, le PASTEF aura quasiment tout raflé en attendant la proclamation officielle des résultats demain. Voilà les titres à développer pour ce journal. Bonsoir et bienvenue. Les fêtes de fin d'année s'approchent à grands pas et de nombreux Togolais se précipitent pour acquérir des produits de première nécessité. Certains commerçants malhonnêtes en profitent pour écouler les produits périmés à des tarifs attractifs, ce qui représente un véritable danger pour la santé des consommateurs. Des précisions avec Bakar Sanguita. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, de nombreux Togolais s'empressent d'acheter des produits de première nécessité pour partager des moments festifs en famille. Riz, pâtes alimentaires, vin, liqueurs, biscuits et bien d'autres produits sont pris d'assaut sur les étals du marché. Cependant, les prix affichés demeurent souvent peu accessibles pour la majorité. Une opportunité pour certains commerçants peu scrupuleux de maximiser leurs profits en mettant en vente des produits dont la date de péremption est dépassée, les rendant ainsi impropres à la consommation à des prix abordables. Une telle pratique peut avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs, d'où l'importance d'adopter des comportements responsables et vigilants, selon Freddy Dounia, chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs ATC. Les produits impropres à la consommation, c'est des produits qu'il ne faut jamais consommer. Le Togolais n'achète pas, le Togolais ne sait pas acheter, le Togolais va en boutique, il ramasse un produit, ressort et puis tout. Mais quand on veut acheter, d'abord, on a l'attraction visuelle, c'est-à-dire on voit le produit, ça vous intéresse. Et vous devez prendre contact avec le produit, le décortiquer, c'est-à-dire vous voyez sa date de naissance, sa date de naissance, c'est-à-dire la fabrication, et sa date éventuelle de décès prévue, c'est-à-dire la date de péremption, et plus encore, vous voyez la composition du produit, surtout si elle est de consommation buccale ou bien digestive, et on doit être sélectif dans ce qu'on veut, parce que c'est pas tout ce qui vous plaît que vous mangez, mais vous mangez ce qui correspond aux demandes de votre organisme. Et en ces périodes festives, on demande à la population d'être sincèrement regardante. Insistant sur la nécessité d'une attention particulière lors de l'achat des produits, une sélection rigoureuse des produits est essentielle pour éviter des risques. Il met en garde contre une pratique dangereuse, la cuisson des produits en boîte qui peut entraîner des effets néfastes sur la santé. Et surtout éviter, par exemple pour ceux qui aiment le corne-bœuf et certains produits, de les tremper dans de l'eau bouillante pour dire qu'ils sont conditionnés avant la consommation. Alors que ça détériore la constitution de l'aliment en ingérant la composition du bisphénol de l'intérieur de la boîte dans l'aliment. Regardez les produits, c'est-à-dire les boîtes de conserve, n'en prenez pas quand la boîte est tordue et autres, parce que les boîtes de conserve sont, il y a un tapissage de bisphénol A, c'est-à-dire c'est un produit en film très fin qui empêche la boîte d'être rouillée dans le produit, c'est-à-dire qui empêche la corrosion de la boîte métallique. Mais quand la boîte se tord, déjà, il y a une fissuration de cette couverture interne qui infecte l'aliment. Les boutiques, en ce moment, par exemple, à 1 mois ou bien 2 mois de la péremption du produit, mettent en avant-première, en entrant dans les boutiques, tout de suite dans les supermarchés, mettent les produits là. Mais vous voyez qu'il y a encore une semaine. Mais quand vous les achetez, n'allez pas les garder dans votre réserve à la maison pour les consommer au mois de mars-avril. C'est un danger. Quand vous les achetez, à terme, consommez-les très vite. Ou bien, ne les achetez même pas du tout. Il exhorte également les ministères en charge du commerce et de la santé à renforcer les contrôles sur le terrain afin de limiter les dérives et protéger les consommateurs durant cette période cruciale. Et Yemi Gbale, ministère le ministère du commerce, on a renforcé moyens de contrôle à Mouayassi, mais voir les prix et autres.
et Doumelibola, Doumoupoui, l'Inkekeyo, même récemment, les considèrent VPEP, mais Amia et Gadjedi presque. Kotokwa, Madre, les dames sont revenues du marché avec la pactole qu'elles ont eu. Nous, notre soit si me boba mais parce que Gako sont assis, espérez, mais on avait Jami. 25 litres de cas, il y avait eu une différence, Kotokwa, Madre, 7000 francs entre ce qu'elles avaient prévu et la réalité du terrain. Donc le ministère et les dirigeants doivent faire l'effort pour que le citoyen ait au moins ce qu'il doit manger et de la bonne qualité. Ambiance festive certes, mais prudence avant tout, comme le dirait l'adage. La population doit redoubler de vigilance quant aux produits qu'elle consomme afin de prévenir tout risque de maladie. L'implication active des autorités compétentes est également essentielle pour protéger les citoyens des dangers liés à la consommation des produits alimentaires avariés. Acheter un terrain au Togo peut vite tourner au cauchemar. Malgré les espoirs de nombreux acquéreurs, le rêve d'accéder à la propriété est souvent entaché par des conflits liés à des ventes multiples d'une même parcelle. Des détails dans cet élément. Au Togo, plus de 80% des litiges portés devant les cours et tribunaux concernent des conflits fonciers, une problématique récurrente qui engendre de nombreuses tensions sociales. Chaque année, des milliers de citoyens investissent dans l'acquisition de terrains. Pourtant, bon nombre d'entre eux se retrouvent rapidement confrontés à des situations de litige disputant la propriété d'une même parcelle avec d'autres acquéreurs. Dans ce contexte de double voire multiples ventes, une question cruciale se pose. À qui appartient réellement le terrain? Le terrain, ça appartient forcément à celui-là qui a acheté premièrement. Actuellement, je suis sur un dossier où il y a une dame qui est aux États-Unis qui a acheté 2 lots ici à Zanguera et auprès d'un monsieur. Le monsieur lui a vendu le terrain à 6 millions, mais quand elle a acheté le terrain, depuis 2008 qu'elle a eu acheté le terrain, mais aujourd'hui on se retrouve devant le fait que le monsieur a encore vendu le terrain à 3 autres personnes aussi. Mais bon, la dernière fois, le jugement a été rendu, la dame a véritablement remporté le procès. Donc, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Donc, en cas de double vente ou bien de triple vente, c'est le premier acheteur qui est le propriétaire du domaine. Si la collectivité qui lui a vendu le terrain est véritablement la première propriétaire. Pour devenir propriétaire de terrain au Togo en toute sérénité, il faut prendre les précautions indispensables. Il est impératif de mener des enquêtes préliminaires approfondies et de s'assurer d'obtenir des documents légaux valables. La plupart du temps, les gens commettent des erreurs et ça pose aussi des problèmes parce qu'il y a certaines personnes qui, seulement, ils ont le reçu de vente. Or, ça ne suffit pas. Les reçus de vente peuvent être antidatés à chaque moment et ça peut être falsifié aussi. Tu peux acheter un terrain aujourd'hui, peut-être nous sommes en 2024, alors que moi, c'est toi le vrai propriétaire, c'est toi le premier acheteur. Mais si moi je viens, que moi je connais véritablement comment ça se passe, je viens, j'achète auprès du même propriétaire, j'achète en 2024, mais je lui dis, il faut m'antidater ça. Lui peut l'antidater jusqu'en 2020 ou bien en 2000 pour que j'ai la primeur de celui-là qui a acheté en premier. Et on peut trouver des témoins aussi fallacieux qui vont signer et puis bon, voilà, quand on va présenter les reçus, au premier reçu, on va dire que bon, voilà, c'est moi qui suis le vrai propriétaire. Donc, après avoir obtenu le reçu, il faut faire les démarches nécessaires. Quand tu obtiens le reçu, tu donnes ça à un topographe. C'est lui qui se charge de faire les démarches. Tu dois obtenir non seulement le reçu, mais le plan du local, tu l'as et tu dois forcément faire les démarches pour le bornage. Ensuite, tu fais les démarches pour les 3 tampons. C'est très important. Donc, à chaque étape, il y a des papiers qui témoignent réellement que, bon, voilà, il y a tel processus qui est en train d'être enclenché, il y a telle chose qui est en train d'être faite. Donc, du coup, c'est assez facile de prouver que tu es le vrai propriétaire. Toutefois, pour une meilleure régulation du secteur foncier, le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme, lors d'une rencontre avec le Conseil de l'Ordre des géomètres du Togo, OGT, en septembre 2023, a souhaité mettre en place une brigade foncière pour lutter contre le phénomène de double vente de terrain.
Reste à savoir si cette brigade parviendra à freiner un phénomène qui gangrène le secteur foncier togolais depuis des décennies. Les Sénégalais se sont exprimés ce dimanche 17 novembre lors des élections législatives anticipées. Alors que les résultats provisoires sont attendus pour mardi, le PASTEF, parti au pouvoir, revendique déjà la victoire écrasante, suscitant des scènes de liesse à Dakar. Suivez cet élément de Nicolas Edjeou. Au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 17 novembre pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Bien que les résultats provisoires ne soient pas encore connus, le PASTEF du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko revendique déjà la victoire. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, le PASTEF devrait obtenir une majorité des 3/5, soit au moins 99 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Cette déclaration a rapidement galvanisé les partisans du PASTEF qui ont envahi les rues de Dakar hier pour célébrer ce succès anticipé. Amadou Ba et Barthélémy Diaz, respectivement tête de liste de leur coalition adverse, ont félicité le PASTEF pour son avancée. L'ancien président Macky Sall a également salué sur sa page Facebook la maturité politique des Sénégalais. Il est toutefois important de rappeler que les premiers résultats officiels provisoires ne seront annoncés que mardi 19 novembre. Le triomphe revendiqué du PASTEF marque une étape clé pour le parti, mais la confirmation des résultats officiels permettra de mesurer l'ampleur réelle de cette victoire dans un paysage politique sénégalais en pleine recomposition. La finale de la 3e édition de la Coupe du Monde de Slam 2024 s'est tenue samedi à Lomé, réunissant des slameurs de plus de 40 pays pour une compétition vibrante. Cet événement a sacré l'Américain Siobhan Guthrie, grand lauréat de cette édition avec un score de 29,50 sur 30. Compte rendu avec Boris Chota. Des participants venus de divers horizons, notamment du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, des États-Unis, du Ghana, d'Haïti, d'Espagne, du Porto Rico, d'Autriche, ont offert des performances créatives et engagées lors de la 3e édition de la Coupe du Monde du Slam Togo 2024. Les candidats sélectionnés pour leur talent et leur verbe poétique se sont exprimés sur des thématiques puissantes telles que le féminisme, la lutte contre le racisme, la valorisation de l'identité noire et le rôle de la communauté internationale face aux inégalités globales. Chacun disposait de 3 minutes et 10 secondes pour captiver un jury composé de 5 spécialistes. Le moment fort de la compétition a été marqué par la performance du slameur Siobhan Guthrie, représentant des États-Unis. Son texte empreint d'émotion et de profondeur lui a permis de décrocher la prestigieuse coupe Liberté d'expression Fort Esozimna Nyasimbe avec une partition de 29,5 sur 30, devançant l'Autriche classée 2e. I'm thankful. You're thankful. I'm thankful because it took my entire community to get me here. Je suis reconnaissant pour ma communauté qui m'a permis d'être ici, pour leur support, leur partage, ce qui me met en confiance. C'est impossible d'être à ce niveau personnellement sans ce soutien. Je dédie cette coupe à tout le monde, la famille, les collègues, les amis, les cousins, les tantes, les oncles et toute personne étrangère qui a fait le déplacement pour être ici. This cup is dedicated to everyone back home, and I mean everyone back home. This is hardly even mine. From family to friends to colleagues to partners to siblings. Organisé par le Consortium des industries du slam du Togo en collaboration avec le ministère chargé de la culture, cette édition avait pour thème « Professionnalisation de la scène mondiale du slam au Togo ». Bien que le Togo ait terminé à la 9e place, l'événement est perçu comme une réussite et une source de fierté nationale. Pour la toute première fois ici au Togo, on a eu cette grande réussite parce que nous, on a déjà vu ce qui s'est passé à Rio, ce qui s'est passé à Bruxelles, et l'événement de Lomé est encore plus grandiose que ce qui s'est passé dans tous ces autres pays. Et tout ceci, c'est grâce à l'effort du chef de l'État qui a bien accepté d'accueillir tous nos hôtes, et il a pris en charge tout par rapport au visa, par rapport à l'hébergement.
et tout le monde était à l'aise pour pouvoir compétir. Tout a été joué au niveau des tirages au sort, mais néanmoins je félicite notre candidate, elle n'a pas démérité. C'est le slam, on dit souvent au slam que le meilleur n'a jamais gagné, c'est le finish du moment et vous avez eu le finish du moment des États-Unis. La prochaine édition de la Coupe du monde du slam se tiendra au Mexique, offrant une nouvelle opportunité pour les talents togolais de se mesurer aux meilleurs slammeurs du monde. C'est sur cette note de culture que nous fermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal.